Bonjour, c'est Jacques. Vous avez peut-être entendu parler du Qigong des 5 éléments, présenté comme un moyen d'entretenir la santé et de prévenir les maladies. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un cours de médecine traditionnelle chinoise, il y a de très bons livres pour ça. Je ne vais pas non plus vous apprendre des enchaînements de formes spécifiques pour chacun des éléments, car dans notre pratique, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais juste vous partager ce que j'ai compris de ma formation, de mes lectures, et vous montrer comment j'ai adapté ma pratique à cette théorie. Et si vous êtes un peu curieux, restez bien jusqu'à la fin, car je vous proposerai différentes interprétations de ce principe. Voilà, sans trop entrer dans les détails, voici le schéma classique des 5 éléments et des relations dynamiques qui les lient les uns aux autres. Ils s'engendrent dans le cycle, se contrôlent, se révoltent. Tout ça pour dire que ce n'est pas un système figé, mais bien en permanente évolution et faisant que chaque élément est en lien particulier avec les 4 autres. Commençons avec l'élément bois. Je sais que certains aiment démarrer avec l'eau, qui est à la base de tout, d'autres avec le feu, lié au cœur, empereur. Pour ma part, j'ai choisi le bois, qui est lié au printemps, à la naissance, et qui fait penser à l'éveil qui se produit dans la nature à ce moment, avec la sève qui bouillonne à l'intérieur des arbres. Donc le bois, l'élément bois, révèle notre capacité de démarrage, notre vitalité. Dans notre pratique, le premier exercice, Zhang, a justement été traduit par de nombreux auteurs comme posture de l'arbre. C'est un exercice privilégié pour prendre conscience de notre vitalité à travers la qualité des micro-mouvements et démarrer la pratique. En suivant le cycle des éléments, le bois engendre le feu. Dans la pratique, après quelques minutes de Zhang passées à ressentir sa vitalité, une douce chaleur inonde progressivement le corps dans son ensemble. Cela procure une détente, favorisée également par les images mentales associées et la respiration. Cette détente amène un état de bien-être, comme le confort d'un cocon. C'est le côté chaleureux du feu. Avec l'expérience, on y accède de plus en plus rapidement dans le Zhang et on le prolonge dans le deuxième exercice, Sheli, tester la force, que j'ai appelé dans une précédente vidéo mouvement de base. Cet exercice révèle notre capacité à rester dans le confort, le bien-être dans l'action. Ensuite, le feu engendre la terre. Cet élément est particulier car il est en position centrale et représente une transition à chaque changement de saison. Il s'agit d'un équilibre dynamique permettant de passer harmonieusement d'une étape à l'autre. Le troisième exercice de notre pratique, la marche, illustre très bien cette idée, montrant à la fois l'aspect stabilité, équilibre et le dynamisme imposé par le déplacement. C'est ce que l'on construit pendant cet exercice. Ensuite, la terre engendre le métal. Quand je pense au métal, plusieurs images me viennent, dont celle du sabre, sa netteté, sa précision. Après la marche simple, l'étape suivante de la pratique est d'associer la marche à un mouvement de base. Lors de cet exercice, nous développons la netteté et la précision. Cela donne au mouvement global toute sa cohérence. Enfin, dans le cycle, pour le terminer, le métal engendre l'eau. Ici aussi, les images sont nombreuses. J'en garderai 2. Le côté relationnel, adaptable de l'eau. Quelle que soit la forme dans laquelle elle se trouve, elle va épouser complètement cette forme. Elle peut devenir un vase, un pot, un bol, une tasse. Elle peut s'écouler tranquillement ou tout renverser sur son passage. Et donc la deuxième image, c'est le côté profond, vital de l'eau. Le cinquième exercice, Tianhuo, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo comme le mouvement libre, a aussi été traduit par différents auteurs par danse de l'épée ou danse de la vie. Il permet alors d'exprimer nos potentialités profondes. En prenant différentes directions, en réalisant différentes formes de mouvement, à l'image de l'eau, on entre en relation à la fois avec tout notre environnement et toutes nos possibilités personnelles. Qu'elle s'écoule tranquillement comme un ruisseau ou qu'elle soit plus renversante comme un raz-de-marée. À l'image du modèle des 5 éléments, où tout est dans tout, c'est-à-dire que chaque élément contient un ambassadeur des 4 autres, il ne s'agit pas de trop classifier.
en disant que le premier exercice, Zhang, ne développe que l'élément bois, le Sheli que l'élément feu, la marche que l'élément terre, etc. À l'intérieur du Zhang, on peut très bien développer les 5 éléments. Le bois par la vitalité qui s'installe avec la qualité des micro-mouvements, le feu par le bien-être chaleureux que l'on ressent, la terre par la stabilité, l'équilibre dynamique des micro-mouvements que l'on construit, le métal par la précision, la netteté de notre intention qui s'aiguise, l'eau par les liens que nous créons en profondeur, à la fois avec toutes les parties de notre corps et avec notre environnement. Et on peut reprendre cette idée pour chacune des étapes de la pratique. Vous pouvez aussi choisir votre lieu de pratique en lien avec les 5 éléments. Par exemple, ici, je suis dans un parc arboré pour l'élément bois, sous les rayons du soleil pour l'élément feu, alors plutôt tôt le matin avant que la chaleur ne soit trop forte, les pieds calés sur la terre. Pour le métal, il faut un peu chercher, mais on peut considérer que le minerai est contenu sous la terre, ou que le métal sonnant et trébuchant est dans la ville qui est derrière moi. Et dans ce parc, précisément, au niveau du casino de l'Imperial Palace, où là, le métal sonnant et trébuchant coule à flot. Pour l'eau, en parlant de flot, choisissez plutôt l'état naturel, comme ce lac. En pratiquant de cette manière, on crée les conditions pour que la réciprocité s'opère. Tous les éléments sont nourris et en retour, par la symbolique associée, chaque élément vient nous nourrir. Je veux dire par là qu'il y aurait comme une boucle de retour. Les sensations de vitalité éprouvées dans la pratique nourrissent l'élément bois. Plus on affine et développe ces sensations, plus elles nourrissent à leur tour les organes associés, le foie et la vésicule biliaire, ainsi que toutes les fonctions qui leur sont associées, et elles les aident dans leur fonctionnement. Les sensations de bien-être, de détente, de confort agissent d'eux-mêmes avec l'élément feu et l'ensemble cœur, intestin, grêle. Celles liées à l'équilibre dynamique de la terre ont un effet sur l'ensemble rate, estomac. Celles liées à la précision et la netteté métal agissent plus particulièrement sur l'ensemble poumon, gros intestin. Quant à celles concernant l'adaptation, la profondeur, elles agissent sur l'ensemble rein, vessie. Compte tenu de toutes les interactions dans ce système des 5 éléments, ils se potentialisent mutuellement pour nous procurer un état de santé optimal. Voilà, c'est ma manière concrète d'appréhender cette théorie. Comme vous le voyez, elle n'est pas liée à une forme. Je ne vous ai pas appris une technique particulière, mais j'ai plutôt tenté de vous montrer comment ressentir concrètement chacune des potentialités des 5 éléments. Je parle ici des sensations concrètes éprouvées au cours de la pratique. L'avantage que j'ai trouvé dans cette méthode est justement qu'elle est plus liée au fond qu'à la forme. Elle ne s'appuie pas sur une chorégraphie extérieure identique pour tous, mais sur des qualités universelles ressenties de manière singulière par chacun. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes pratiques et de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos.